émission, vous serez bénis. À chaque émission, vous serez édifiés. À chaque émission, vous serez enseigné. Shalom peuple de Dieu de partout où vous nous suivez, nous nous retrouvons encore pour une nouvelle émission où on va encore développer avec vous sur une thématique qui, nous croyons fermement que ça va encore énormément nous bénir, et avec un nouvel invité, un homme de Dieu et un papa et un père qui va nous enseigner, avec qui on va partager sur cette thématique. Alors déjà avant qu'on commence l'émission, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Espérance Show TV pour ne rater aucune de nos émissions. Je vous assure qu'aujourd'hui, vous serez vraiment bénis, vous serez édifiés et vous serez enseignés. Alors sans plus tarder, on va directement recevoir cet homme de Dieu. C'est Père qui va aujourd'hui nous enseigner, avec qui on va parler, on va développer sur cette thématique. Nous disons bonjour papa. Bonjour. Il y a ces enfants de Dieu qui vous suivent, il y a certains qui vous connaissent, il y a aussi d'autres qui ne vous connaissent pas. Alors une petite présentation nous aidera à ce que tout le monde vous connaisse. Merci. Moi, votre humble serviteur Jean-Pierre Kyungu, je suis appelé au ministère apostolique. Je dirige la communauté qu'on appelle les églises de la régénération. Notre quartier général est situé sur l'avenue Ngafula, numéro 19, dans la commune de Ngaliema, donc Binza, Ozone. Je suis marié à Madame Lily, une très belle femme, et je suis père de 6 enfants, 4 filles et 2 fils, et je suis grand-père maintenant. Merci beaucoup papa. Alors aujourd'hui, on va beaucoup plus utiliser votre casquette d'apôtre. Un apôtre, c'est quelqu'un qui met des fondements. C'est quelqu'un qui maîtrise tellement bien la parole, et nous croyons fermement que vous allez vraiment nous enseigner, nous édifier par rapport à cette thématique. Alors papa, aujourd'hui on va parler d'un thème très important, l'église et les temps de la fin. Vous savez, nous sommes arrivés à un moment où l'église est dans des turbulences, il y a tellement de choses qui arrivent et on se pose des questions. Est-ce vraiment le temps de la fin? Est-ce réellement ce qu'a prévu la Bible aux Écritures, que voilà, vous verrez des choses arriver, et lorsque vous verrez ces choses s'accomplir, cela montrera que la fin est proche, que le retour du Fils de l'homme est proche. Papa, vous étant qu'apôtre, vous étant que serviteur de Dieu, comment définissez-vous les temps de la fin? Merci beaucoup pour la question. Je pense que pour éclairer la lanterne de nos fidèles qui vont nous suivre, c'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Je voudrais prendre le premier verset. D'accord. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser fasciner, embrader dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc cette question était aussi un sujet d'actualité dans l'église primitive. Donc, à l'époque des apôtres, il y avait cette tendance-là, les gens disaient, le retour était déjà là, le Seigneur était déjà proche, le Seigneur était déjà rentré. C'est pourquoi nous voulons dire aux enfants de Dieu, le retour du Seigneur ou l'avènement du Seigneur se fera en 2 phases. 2 phases. Nous avons la parousie ou l'enlèvement de l'église, c'est ce qui se fera dans la discrétion. Il n'y a que l'église, ceux qui croient en Jésus-Christ, qui l'ont accepté et qui ont marché dans la sanctification seront enlevés. Et là, le Seigneur n'apparaîtra pas. On appelle ça l'enlèvement. Ça sera dans un endroit secret qu'on le rencontrera d'une façon miraculeuse. Et après cela, nous avons ce que nous appelons le retour du Seigneur. C'est à ce moment-là que le pied de notre Seigneur foulera la montagne de Mont des Oliviers, et le Mont des Oliviers se fondra en 2. Mais il y a quand même quelques gesticulations, quelques bousculements. Nous sommes en train de voir des événements en train de se réunir pour concrétiser que le retour du Seigneur est proche. Donc, alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je voudrais dire, pour que le Seigneur puisse rentrer, retourner, qu'il y ait l'enlèvement, il faudrait qu'il y ait 3 choses importantes qui doivent se faire. Le tout premier, ça sera un ordre nouveau. L'ordre nouveau mondial. Il faut qu'on puisse établir un ordre nouveau. C'est-à-dire, sur le plan politique,
les politiciens vont travailler pour à ce qu'on puisse avoir un seul gouvernement mondial qui va gouverner le monde. Donc dès que nous sentirons que ces choses sont en train de se préparer, l'Église doit veiller pour dire le Seigneur est proche. Et d'ailleurs, c'est ce que vous trouverez la plupart des présidents des grandes puissances. George Bush Senior, le père, a parlé de ça. George Bush Junior a parlé de ça. Macron a parlé de ça. Il y a plusieurs politiciens puissants qui sont en train de parler la nécessité d'un ordre nouveau. Un gouvernement mondial. Quelles seront les raisons? 3 raisons importantes. Ils vont dire la surpopulation. La terre est tellement remplie. Sur le plan démographique, il y a un dépassement. Alors, il faudrait qu'on arrive à gérer ces dépassements-là. Ils se feront de Dieu pour gérer. Mais si vous voulez gérer les dépassements, il faudra tuer d'autres personnes. C'est-à-dire, il y aura des restrictions, par exemple, qu'il ne faudra pas avoir un tel nombre d'enfants. Ceci et cela, il y aura des problèmes de virus qu'on va injecter par-ci, par-là. Par exemple, nous avons été victimes du virus d'Ebola qui a consumé, décimé toute une population à Yamboukou. Et ceux que les gens ne savent pas que Ebola, c'est la rivière qui se trouve à l'équateur. Ce n'est pas le nom Ce n'est pas le nom d'une maladie. Non, c'est parce que c'est dans ces contrées-là qu'on avait expérimenté pour la toute première fois. Voilà pourquoi on appelle ça virus d'Ebola. Et je crois que c'est vers les années 74, j'avais suivi ça à la télé, j'étais encore à l'école primaire. Donc Ebola n'est pas une maladie, Yamikolo, c'est une maladie qui date de longtemps. En 74, ça a décimé tout un village. Le village de Yamboukou, à l'équateur. Donc vous voyez, il y a par exemple le Covid et toutes ces choses-là, ce sont des calculs comment réduire la population pour qu'on arrive à manipuler la population. Donc il faudrait un autre niveau. Deuxième des choses, ça sera plus il y aura croissance de la population, parce qu'eux veulent se mettre à la place de Dieu. Donc la démographie, la croissance démographique va créer la crise économique. Comment on va nourrir tous ces gens-là? Comment on aura à les loger? Comment on arrivera leur transport, leur déplacement? Alors ça sera toute une crise. Ça sera une crise terrible. Donc on aura un problème sur le plan alimentaire. Aussi sur le plan sécuritaire. Cette crise sera mondiale. Donc ils sont en train de chercher des preuves pour que cela n'arrive pas. C'est pourquoi ils vont demander qu'il y ait la nécessité d'avoir un gouvernement mondial. Donc un gouvernement qui va gérer le monde. On aura un seul gouvernement. Donc l'ordre nouveau va amener cela. Deuxième des choses, ils vont croire avoir la paix. C'est pourquoi ils doivent contrôler le monde, résoudre les conflits par-ci, par-là, et surtout les conflits israélo-palestiniens. Deuxième des choses qui va se mettre, qui va entrer en jeu pour que cela arrive, ça sera une seule religion. Une seule religion. La religion mondiale. Pour tous les pays du monde. Alors vous allez voir qu'il y a cette tendance-là. Quelle est la tendance qui est en train de se faire aujourd'hui? L'écuménisme. Pas l'écuménisme tel que nous l'avons. On dira il y a un seul Dieu. Alors, cherchons à écarter nos divergences. Et là, ça sera le vrai problème. Faire écarter les divergences, ça sera faire écarter le Christ Jésus. Parce que nous, les chrétiens, pour nous, Christ, le Macha, c'est lui le Fils de Dieu. Alors, le juif dans le judaïsme, pour eux, Christ n'est pas Fils de Dieu. Si vous dites aux juifs que Christ est prophète, il n'y a pas de problème. Si vous disiez aussi aux musulmans que Christ est prophète, Jésus est prophète, il n'y a pas de problème. Donc, ça sera les bouddhistes, les maïkari, les rosicruciens, tous ces sciences mystiques-là, le musulman, les chrétiens, soi-disant, les églises vont se mettre ensemble pour dire il y a un seul Dieu, ils vont créer une seule religion. Alors le troisième volet, ça sera le développement technologique. Parce que on est en train de préparer l'arrivée de l'Antichrist. Et lui, l'Antichrist, il va plus se baser sur la technologie. C'est la technologie qui lui aidera de faire asseoir son autorité et de contrôler le monde. Et quand nous essayons de voir aujourd'hui, là nous sommes en train d'aller, on est en train de vous imposer les 5G. Et les 5G va créer beaucoup de problèmes. En fait, c'est pour avoir
les informations au temps chrono, c'est-à-dire au temps réel. Okay. Il faut avoir les informations au temps réel. On peut voir de partout au temps réel ce qui se passe. Or, la Bible nous dit, je crois dans l'Apocalypse 11, il y aura la mort des témoins à Jérusalem. On dit, et toutes les nations de la terre verront leurs cadavres. Aujourd'hui, nous comprenons. C'est avec l'information à temps réel. Vous êtes à Kinshasa, mais vous êtes communiqué directement par rapport à ce qui se passe en Israël, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Mais à partir de votre téléphone, tu peux appeler n'importe qui, tu peux appeler la sœur Espérance aux États-Unis, vous parlez avec lui. Okay. Donc, le développement de l'informatique, de la technologie, ça sera ce monde-là qui aidera à ce que l'Antéchrist puisse faire s'asseoir son pouvoir et gérer le monde et contrôler le monde. Donc, quand nous sommes en train de voir la science en train de se développer, c'est ce qu'on dit dans le livre de Daniel. Dans les derniers jours, l'intelligence augmentera. Maintenant, le vrai problème, comment l'Église réagit devant ces réalités. Devant ces réalités. Est-ce que devons-nous aussi craindre la technologie? Parce que cela aussi nous est bénéfique dans nos églises. Aujourd'hui, il y a facilité que quelqu'un qui est loin aux États-Unis en France puisse suivre les cultes en ligne. Il y a de ces personnes qui peut-être n'a pas la possibilité de venir à l'église, mais peut au moins suivre les cultes en ligne. Est-ce que cette technologie-là n'est pas aussi bénéfique de notre côté? Et c'est ce que nous disons. Aujourd'hui, comme l'Antéchrist n'est pas encore là, nous, l'Église, utilisons là pour Christ. Ok. Hein? Mais n'est-ce pas que cela aussi est une préparation pour vous amener, vous donner cette soif-là de vouloir l'utiliser jusqu'à vous amener à une fin? Oui, mais lorsque, voilà, c'est ça le vrai problème. Et vous savez, le problème, c'est comment nous utilisons les réseaux sociaux. Comment nous utilisons cette technologie-là. Si nous l'utilisons pour l'avancement du royaume, pour l'évangélisation, c'est bon. C'est-à-dire qu'il faut l'utiliser en bon escient. Et ça, c'est une bonne chose. Mais, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces histoires-là. Il y a même beaucoup de chrétiens qui sont tombés trop bas à cause de ces choses-là. Il y a les sex-tapes, il y a les fiançailles, les mariages par ces histoires. Il y a beaucoup de choses abominables qui sont en train de se passer. En fait, ces réseaux sociaux, c'est quoi? C'est juste la toile. C'est la toile d'araignée. Vous avez déjà observé comment est la toile d'araignée. Okay, donc on vous a pris en lento. Vous êtes contrôlés. Vous êtes tous réunis liés à une base. Et tout. À une base. Et tout ce que vous parlez, tous vos appels vidéo, tout ça, on vous voit de l'autre côté. Plus rien n'est discret. Plus rien. Tout ce que vous parlez, c'est enregistré. Donc, plus rien. Alors, ce qui fait que cela permettra à ce que quand l'Antéchrist sera là, qu'il contrôle. Mais là, le vrai problème, c'est ce que nous disons. Lorsqu'il est encore temps, il faut travailler. C'est ce que le Seigneur a fait. C'est ce que le Seigneur a dit. Donc, comme il est encore temps, comme il est encore jour, qu'on travaille. Okay. Avant que les ténèbres arrivent. C'est pourquoi nous devons utiliser à 100% au maximum la technologie pour amener l'évangile dans le coin que ça ne peut pas arriver pour le salut d'un grand nombre de gens. Donc voilà comment nous pouvons utiliser la technologie. Mais pas tomber dans les pièges. Parce que c'est ça le pouvoir et danger. Tomber dans les pièges. Des fois, vous avez suivi quelques sex-tapes de certains chrétiens. On n'est pas là pour dire ça. Non, pas ça. Mais si nous pouvons utiliser pour amener l'évangile plus loin, là où nous ne pouvons pas arriver, mais par la magie de la technologie, nous pouvons y arriver et faire entrer l'évangile dans des maisons de gens, par les ondes. Là, nous encourageons. C'est ce que nous devons faire maintenant. Donc la technologie est l'une des moyens que le diable va utiliser pour nuire aux enfants de Dieu. Trois moyens. Okay. La politique, la religion. La religion. Ce sera la fausse religion. Et la technologie aussi, la science. La technologie. Oui. Il y a même, la Bible dit, au temps de la fin, vous verrez, il y a des faux prophètes qui s'élèveront à mon nom. Il y aura même des faux Christ. La Bible martèle même sur des faux Christ. Et papa, actuellement, nous verrons ces choses s'accomplir. Il y a ces 6 signes-là où vous verrez des choses. Actuellement, il y a dans d'autres pays où il y a des vidéos que nous voyons. Le ciel, il y a des sons qui viennent du ciel. Il y a la lune qui devient rouge. Ce sont ceux-là des signes précurseurs qui montrent que la venue du Fils de l'homme est proche. Devons-nous déjà, nous étant qu'enfants de Dieu, craindre ces moments-là arriver, où c'est là, ce sont des signes préventifs pour vous dire déjà faites attention, voilà, il y a bientôt, Dieu reviendra et tout. Oh, le signe que nous, les enfants de Dieu, devons craindre, c'est l'apostasie. L'apostasie. Oui. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Les doctrines des démons. Le reste là, ça peut être fait par
ceux qui ne croient pas d'aller dans ce pays-là, vous trouverez ce sont des pays un peu compliqués. Mais l'apostasie, l'abandon de la foi. Donc nous serons scandalisés de voir de bas au bas de la foi abandonner la foi. Ok. C'est ce qui s'est fait même actuellement, papa. Les baobabs de la foi abandonner la foi. On verra deux géants tomber. En fait, l'Église fera les deuils comme David. Pourquoi les héros sont-ils tombés? C'est à ça que l'Église doit se m'atteler. C'est à ça que l'Église doit chercher à comprendre. Alors qu'est-ce qu'elle vous dit? Dans les derniers temps, dans les derniers jours, c'est-à-dire les jours qui précèdent l'enlèvement. Vous comprenez? Les gens abandonneront la foi. La foi. Ils se feront une foule de docteurs écoutant les doctrines des démons. Des doctrines qui séduisent les enfants de Dieu. Qui séduisent et qui le mettent en contact avec les démons. Et ça, c'est trop dangereux. Par exemple, l'invocation des morts. L'invocation des morts. Et ça commence à se faire. Voilà, vous expliquer avec le terme qu'on utilise aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple, un grand homme de Dieu. Je prends le cas de Papa Dinabal, je prends le cas de Papa Idaosa, je prends le cas de patriarche Osborne. Donc, vous, dans cette génération, vous voulez, on utilise ça, opérer dans la dimension. Dans la dimension de ces grands hommes. Ce grand homme-là, alors il faudrait rencontrer son esprit, bien qu'il est mort, invoquer son esprit. Et que son esprit s'incarne en toi et ce miracle s'opère. Mais ça se dit souvent, papa, le même Dieu qui a marché avec Idaoussa, que cet esprit-là marche aussi avec moi. Mais nous faisons une erreur. Non. Attention, il y a une différence entre l'esprit de l'homme de Dieu et Dieu. Ok. Quand on dit l'esprit de J.P. Kyung, c'est moi, c'est la personne de J.P. Kyung. Ce n'est pas mon onction. Ok. Donc il faut faire attention à ça. C'est là où ces gens-là sont très risés. Très risés. C'est l'abandon de la foi. La Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous, c'est Christ. Comment je vais aller chercher l'esprit d'Osborne? L'alliance que l'homme de Dieu a fait avec Dieu, c'est là, c'est incarné en lui. Il est déjà mort. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Les gens ne comprennent pas. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, nous tous, nous avons la même alliance. Ok. Nous avons la même alliance. Nous sommes tous enfants de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus qu'enfant de Dieu qu'un autre. Nous sommes rachetés par les sangs de Jésus. Et c'est que les gens oublient que même à l'époque d'Israël, Dieu a traité l'alliance avec Israël. Donc les gens confondent, ils vont nous remettre à l'époque d'Abraham où Dieu a traité l'alliance avec Abraham. Vous comprenez? Il est vrai que Dieu a traité l'alliance de la royauté avec la maison de David. Ça c'est vrai. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu au même titre. Okay. Nous sommes des fils d'adoption. Comment nous ne pouvons pas croire à ce que Christ nous a enseigné? Il dit, je vais vers mon Père et votre Père. Et c'est là où j'aime l'évangile de Jean. Qu'est-ce que l'évangile de Jean dit? À tous ceux qui l'ont reçu, qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont pas nés de la volonté des hommes, de la volonté de Dieu. Dieu est mon Père. Mais Paul enchérit en disant cela. Il dit, l'esprit qui est en nous crie, Abba Père. Abba Père. Le Dieu qui a utilisé nos pères, c'est le même Dieu qui nous utilise. Abraham est déjà mort, mais Dieu n'est pas mort. Yes. Je voudrais dire, frères et sœurs, je voudrais dire ceci à nos téléspectateurs, ceux qui vont nous suivre. Écoutez, vous dire quelque chose. Est-ce que vous pouvez aller lire Josué chapitre 1er? Moïse est mort. Josué a continué à faire les deuils. Alors Dieu est venu lui parler. Dieu est venu lui parler jusqu'à quand tu feras les deuils. C'est toi qui le feras entrer. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Okay. Josué n'a jamais invoqué l'esprit de Moïse. C'est une abomination en Israël. On n'entre pas en contact avec les morts. On n'entre pas. Mais il y a une chose. C'est pour cette raison-là, vu les miracles qu'a opéré Moïse, Dieu n'a pas permis que les hommes enterrent Moïse. Ok. Sinon, ça sera un lieu d'idolâtrie. C'est les anges qui l'ont enterré. On ne sait pas là où on l'a enterré. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Donc, l'apostasie est là. L'apostasie est là. Donc l'apostasie est déjà là. L'apostasie est en train de Elle n'est pas encore juste manifeste dans sa grandeur et tout. Il y a des choses horribles. Horribles qui se passent. Horribles qui se passent. Les gens sont en train d'abandonner la foi. Comment on peut aller prendre
les restes d'un cadavre ou l'habit d'un cadavre, on vient enterrer dans une église. Ok. Les miracles s'opèrent par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est avec nous. Il marche avec nous. Il est là pour gérer l'église, pour contrôler l'église. Il faut que les gens lisent la Bible. Les gens sont mal affermis. L'apostasie est là. Comment on peut aller prendre une chèvre, on enterre pour que, à la porte de l'église ou à l'autel de l'église? Ça devient haut. On n'est plus au moment des sacrifices sanglants. Cela a été arrêté avec la mort de Jésus. Nous sommes dans la nouvelle alliance. La voile a été déchirée. Nous avons l'accès auprès du Père. Qu'est-ce qu'on cherche encore? On a l'accès auprès du Père. C'est question qu'on doit dire aux gens, celui qui est à nous est plus fort et plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Et laisse-moi t'aider. Comment aujourd'hui certaines églises commencent à autoriser les mariages homosexuels. C'est l'abandon de la foi. Comment je peux bénir? Et vous savez, quand vous bénissez ça, on vous donne 45 000 $. 45 000 $. Parce que vous avez béni un mariage homosexuel. Oui. Et tu dois accepter qu'on publie ça sur les réseaux sociaux. L'abandon de la foi. L'abandon de la foi. 45 000 $ ne vaut rien par rapport à mon âme. Amen. Parce que le prix de mon âme, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est l'abandon de la foi. Maintenant, on veut nous faire voir que ce sont les dimensions. Hein? Alors, avec des phrases bien manipulées, et vous savez aujourd'hui, j'étais dans les conseils de Dieu. Tu as été dans les conseils de Dieu. Quel conseil? Dans quel conseil, mes frères? Donc tu veux apparaître extraordinaire, c'est de la manipulation. Et la manipulation finira à mener la personne là qui utilise la manipulation à l'abandon de la foi. C'est la séduction. Oui. Ils veulent séduire les enfants de Dieu. C'est ça la manipulation. On vous manipule parce que là vous trouvez que non, il est extraordinaire. Bon, maintenant, on doit se poser la question, comment il est allé dans les conseils divins? Spirituellement. Bon, comment spirituellement il est allé? Maintenant, non, parce qu'il a été là. Comment il est parti? Il y a même un prophète qui a dit l'Esprit de Dieu m'est transportable. Peut-être qu'il a été transporté par l'Esprit. Il est allé jusqu'au conseil. Mais qu'est-ce qu'il a vu là-bas? C'est à lui de nous dire ce qu'il a vu dans ses conseils. On ne nous a jamais dit ce qu'ils ont vu. Les autres, ils ont finalement circulé, ils ont été dans l'espace. Mais c'est ce que les autres font. Donc vous voyez, l'abandon de la foi. Et les gens disent, les gens abandonneront la foi. Ils vont se faire une foule de docteurs. Ils vont croire aux doctrines des démons. Donc l'église doit se réveiller. Mais il faudra qu'il y ait beaucoup plus de prédications pareilles pour réveiller l'église. Mais jusque-là, il y a encore des hommes de Dieu qui ne martèlent pas trop sur cela. Ne pas trop prêcher cela, c'est aussi laisser le peuple de Dieu dans l'ignorance. J'avais suivi un prédicateur qui disait pourquoi prêcher le temps de la fin parce que nous vivrons ça. Je me suis dit, mais c'est grave ça. Un prédicateur. Si Jésus lui-même a parlé de ça. Si Jésus a parlé de ça. Donc, la deuxième des choses du temps de la fin, les gens aimeront les plaisirs du monde plus que toute autre chose. Les plaisirs. Et vous trouverez que l'Église est en train d'aller à cela, les temps de Noé. Les gens se mariaient et faisaient marier leurs filles, leurs enfants. Les gens s'enivraient. Et vous savez, nous, quand on grandissait, il y avait la musique pour les adultes et il y avait la musique pour les petits-enfants. Pour les petits-enfants. Mais j'étais étonné il y a 4 ans. C'était au niveau de Bonannée, les jeunes gens de mon quartier, pas ce quartier, là où j'étais avant, ils avaient organisé la fête. Mais ils vous jouaient la musique de Wendo de cette période-là. Les jeunes. Les jeunes. Donc, le plaisir. Et aujourd'hui, c'est terrible. C'est terrible. Et vous savez, dans ce plaisir-là, les gens tombent même dans des histoires abominables. Abominables. Le plaisir. Est-ce que l'Église ne va pas ça? Maintenant, pour que l'Église prêche cela, il faut que l'Église comprenne que la première des choses pour lesquelles nous sommes dans l'Église, ce n'est pas la prospérité, c'est le salut, de voir Christ. L'homme qui était avec Jésus à la croix, Jésus ne l'avait pas fait descendre pour qu'il rentre, qu'il puisse aller acheter une personne, qu'il construise une maison. Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Voilà un élément très important que le chrétien doit comprendre.
que notre raison d'être chrétien, c'est d'aller au ciel. C'est d'aller au ciel. C'est de gagner au ciel. Les restes, ce sont les bénéfices. Comment je vais m'intéresser aux bénéfices qu'au but primordial? C'est comme l'Israël. La terre promise n'était pas le but primordial de leur délivrance. Le but primordial de leur délivrance, c'était de faire un culte à Dieu. Ok. Parce que Moïse pose la question à Dieu. Que dirais-je à Pharaon lorsqu'il me demandera, vous allez faire quoi? De lui dire, nous allons pour offrir le sacrifice à notre Dieu, pour lui faire un culte. C'est pourquoi Dieu a pris le temps au Mont Sinaï de les renseigner sur le culte, le livre de Lévitique. Donc voilà ce que Dieu attendait d'Israël. Donc la terre promise était le bénéfice. Tu comprends? Maintenant les gens s'accrochent au bénéfice. Beaucoup plus au bénéfice. Et ça devient même le but de l'existence de l'Église. La délivrance, la guérison, le ceci. Jésus vous dit, à quoi servira-t-il un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Donc nous sommes sauvés, nous sommes chrétiens, nous servons Dieu pour aller au ciel. Il y a un homme de Dieu qui a dit, si l'éternité n'est plus notre objectif, nos églises deviennent des boutiques. Parce que c'est l'éternité, le ciel qui doit être notre objectif. Yes. Yes. Beaucoup des églises sont devenues des vendeurs de rêves, des vendeurs de prospérité. Ce n'est plus l'éternité qui siège au milieu des prédications de beaucoup des hommes de Dieu actuellement, papa. Ce sont les vendeurs des illusions. Et je vais peut-être vous dire que vous savez, parmi les grands milliardaires du monde, les 5 premiers, il n'y a pas un chrétien. Il n'y a pas un chrétien. Mais le vrai problème, nous avons eu l'occasion d'amener l'évangile chez des riches comme des pauvres. Et vous trouverez devant l'évangile, il n'y a ni riche ni pauvre. Amen. Tous ont besoin de Dieu. Tous ont besoin de Dieu. Et vous savez, des fois, les gens sont pressés par rapport au temps, par rapport à leur saison. Quand est-ce que Dieu te visitera? Isaac est venu au soir de la vie d'Abraham. Donc, on doit faire attention. Il y a l'évangile matérialiste. Et ça, c'est très dangereux si nous voulons baser. Si Christ est venu mourir à la croix, juste pour avoir une voiture, je suis très malheureux. Ok. Je suis trop malheureux. Christ est venu plus que ça. Parce qu'au jardin d'Éden, ce n'était pas un problème du matériel. L'homme s'est révolté de l'autorité de Dieu. L'homme a été déchu et Christ est venu remettre l'homme dans la volonté de Dieu, sous l'autorité de Dieu. Réconcilier l'homme avec Dieu, que Dieu devienne le Père. Alors, non seulement nous allons hériter les choses ici sur terre, mais la Bible nous dit que nous sommes les co-héritiers avec Christ. Nous partageons avec lui la richesse. Donc, rentrons dans notre thème. Vous voyez, il y a l'apostasie qui doit faire peur à l'Église. L'apostasie. Et la Bible dit, dans l'apostasie, c'est là nous aurons des faux Christ, des faux prophètes, de faux apôtres. Il y a des gens qui sont capables de faire la prière et vous faire apparaître des êtres spirituels, des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a des anges qui apparaissent pendant les cultes, il y a les vents qui soufflent. Hein? Le problème, quelle est la source? Ça peut se faire. Pierre, l'ange, l'a fait sortir de la prison. Ça peut se faire. Parce que c'est le même Dieu que nous servons. À la Pentecôte, le vent a soufflé. Ça peut se faire. Mais la source. C'est pourquoi l'Église ne doit pas rester seulement dans le surnaturel. Mais on doit avoir le discernement du surnaturel. Alors, pour nous aider par rapport à l'apostasie, la question, c'est qu'est-ce qu'elle a posé? Comment on répond à la question du Christ? Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Et qu'est-ce que vous dites? Et qu'est-ce que vous dites que je suis? Voilà. Comment on répond à cette question-là? Question. Qui suis-je? Donc, avant que je puisse croire au miracle de quelqu'un, je dois vous savoir qui est. En fait, pour cet homme-là, Jésus, comment cet homme-là, Jésus est qui pour lui? Donc, à travers l'enseignement, on comprendra. Quand quelqu'un commence à me dire que Jésus n'est pas le Christ n'est pas Jésus, Jésus est devenu le Christ, je comprends déjà ce qu'il veut dire. Donc, on doit faire attention. Le christianisme, Jésus est au centre. C'est une religion christocentrique. C'est sur Jésus. Ça repose sur Jésus. La foi en Jésus-Christ. Alors, je vais continuer. Et vous savez, par exemple, aujourd'hui, il y a une histoire qui est en train de se passer dans beaucoup d'églises aujourd'hui. La célébrité ou la grandeur de leur pasteur, on commence à effacer le nom de Jésus.
Ils mettent beaucoup plus le pasteur au-dessus. C'est le pasteur, Dadi a dit, Dadi a fait, le bishop, l'archevêque, mon apôtre, mon prophète, jusqu'à ce qu'il y a des histoires horribles. J'ai entendu sur une chaîne chrétienne et je regrette. Ce jour-là, c'était le plus grand regret d'avoir suivi ça à la télé. Comment quelqu'un peut prétendre, j'ai chassé les démons au nom de Jésus, il n'est pas parti. Mais quand je l'ai chassé au nom de mon pasteur, les démons est parti. C'est l'apostasie. Comment un homme de Dieu peut laisser ce témoignage dans son église? Passer à la télé. Et faire passer ça à la télé. Et il est content. Il s'est glorifié à la place de Dieu. C'est l'apostasie. C'est l'apostasie. Hein? C'est l'apostasie grave. Le nom de qui ne les sauve pas. C'est là que nous conseillerons à beaucoup de chrétiens. Est-ce que vous ne pouvez pas simplement devenir très simple? Le Dieu, Dieu de Kyungu, Dieu de ceci, Dieu de cela. Arrêtez ça. Nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. Le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. Alors si le nom de ton pasteur devient plus puissant que le nom de Jésus, c'est grave. C'est grave. Donc là, nous commençons à dire il faut faire attention. Je parle de l'apostasie. Un homme de Dieu a prêché. Il dit ceci, il y a deux Jésus. Le Jésus que nous invoquons et le Jésus qui était mort. C'est grave. Il y a deux Jésus. Le Jésus que nous invoquons, que eux invoquent. Oui. Et le Jésus, qui est mort. Qui était mort. Et nous, nous disons c'est le Jésus là qui est mort qui est le nôtre. Parce que le nôtre est mort et ressuscité. C'est celui-là que nous invoquons. Mais là, si vous n'êtes pas sage, tellement ces gens-là sont intelligents, ils peuvent vous emballer. Tu vois, le Jésus qui était mort, il avait cette chair. Bon. Maintenant, c'est celui qui est ressuscité, c'est celui que nous invoquons. Non. Nous invoquons l'esprit, pas la chair qui est morte. Non, c'est une façon d'embrouiller les gens. Il vous dit déjà, il y a des Jésus. Chez nous, il n'y a pas de Jésus. Il n'y a qu'un seul Jésus. Il y a un seul Seigneur, un seul Sauveur qui s'appelle Jésus de Nazareth. Le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui. Donc, l'apostasie est là. Je vis sur les réseaux sociaux dans une église où on prie nu. Ah oui, le pasteur est nu, il prêche nu. Même les adorateurs sont nus. Les fidèles sont là nus. Oui. Non, ça, ce n'est pas le christianisme. L'apostasie. L'apostasie. Je vais vous ramener à une histoire qui se passait des années 75 ou 75 pour nous les Belges aux États-Unis. Il y avait un pasteur, il avait fait un grand mouvement de réveil. Le miracle l'accompagnait terriblement. Lors d'une de ces manifestations, il est entré dans la salle. Et ce jour-là, il a dit « I am God ». Et les gens l'ont acclamé, les gens l'ont célébré. Je suis Dieu. Les gens l'ont acclamé. Mais le problème, comment il a terminé sa course? C'était un gourou. Il violait des femmes. Il torturait les gens. Il avait un camp avec lui, une cité qu'il avait achetée. Il l'a amené là-bas. Il y a même un sénateur américain qu'on l'a tiré des balles là-bas. Connaissant que les FBI l'avaient mis sur le ton, devait l'attraper. Il a fait une veillée en appelant tous les membres. Ils sont allés dans leur forêt là, mystique. Les terres saintes. Et on a mis du poison. Ils ont bu du poison. Ils sont morts. Plus de 5000 personnes. C'est passé à la télé. C'est pas seulement chez nous, c'était Télé Zahir. J'ai suivi ça, les années 75. Et j'ai lu tout un livre sur lui. J'ai vu même les films qui tournaient sur cette histoire-là. Mais là, qui ont écrit, c'était les rescapés. Qui commencent à expliquer l'histoire. C'est très dangereux. Donc l'Église, c'est comme notre question, qu'est-ce que l'Église doit faire? C'est là peut-être la plus grande question. Comment est-ce que l'Église se prépare-t-elle face à cela? Qu'est-ce que l'Église doit faire face à l'apostasie, à tout ce qui arrive actuellement? Par rapport à ce qui se passe, le temps que nous sommes arrivés, qu'est-ce que l'Église doit faire? C'est ça que Paul dit. Réveille-toi, toi qui dors. L'Église doit quitter la distraction. Ce n'est plus le temps de distraction. Ce n'est plus le temps de faire foi à tout esprit. On dit il y a un autre évangile, un autre Christ, un autre esprit. Un autre évangile. La Bible nous dit Satan se déguise à l'ange des lumières. Même ces démons,
peut se déguiser à l'ange des lumières. Même ses serviteurs peuvent se déguiser à des pasteurs, à des prophètes, à des apôtres, à des bishops, à des archevêques, et tous ces titres-là. Donc, ce que l'Église doit faire pour le moment, je recommande 4 choses. Ok. La première des choses, nous devons chercher à être comme l'Église de Béret. L'Église qui écoute l'enseignement et qui rentre pour examiner, selon l'orthodoxie des Écritures. Faire comme l'Église de Béret, examiner les Écritures. Chez nous, des fois, ce qu'on appelle la parole, ce n'est pas la parole. Il suffit que le prédicateur soit éloquent. Un homme là qui parle avec autorité, on dit la parole d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a dit? Des fois, ce n'est pas la parole. Quelqu'un a raconté des choses. Non, ce n'est plus le temps qu'on raconte des histoires, qu'on raconte de telles choses. Non. On doit examiner les Écritures. Deuxième des choses, Paul lui dit à Timothée, prêche avec exactitude, droitement la parole de Dieu. Je demanderai au père des églises du réveil de ne plus donner le micro aux jeunes gens avant la saison. Nous avons créé les grands incidents qui existent aujourd'hui. Déjà sans maturité, on les a donné les micros pour prêcher et maintenant il y a des choses terribles. Terribles. Donc ça, c'est une très grande recommandation qu'on donne aux gens qui ont atteint la maturité. Que les gens ne soient pas pressés dans les ministères. Les ministères, c'est autre chose. Troisième des choses, il faudrait que des pères récupèrent leur autorité en devenant modèle. Okay. Le vrai problème, c'est quoi? Lorsque les pères se sont déshabillés devant des enfants, ils ont perdu leur autorité. Ils ne sont plus une référence. Lorsque la génération montante n'a plus de référence, il n'y a plus le réveil. On va se référer à qui? Okay. Lorsqu'on est dans des compromissions, c'est fini. C'est comme ça ce qui se passe. Un aîné est dans les compromissions, de Dieu j'avais l'entouré de soutien pour qu'on garde. Mais Dieu l'a déjà rejeté. Et lorsqu'il y a des pères déjà qui sont dans des compromissions, cela n'est pas un bon exemple pour la génération montante. Non. C'est pourquoi le père doit avoir le courage de condamner les péchés, même les péchés qu'il a faits. De condamner les péchés, de ne pas être dans la compromission. Ok. Donc ça c'est très important. Le père ne doit pas se compromettre. Même s'il est tombé, la Bible dit mon juste tombera, je vais le relever. Quand on te relève par Dieu, condamne le péché. Ok. Quand tu condamnes cela, la génération montante aura peur. La dernière des choses, c'est la prière. La prière pour l'Église. Vous savez, les gens passent toujours après des demandes pour leurs besoins. Si nous demandons le réveil viendra. Si nous pensons au réveil, le réveil viendra. Le réveil, c'est quoi? Le réveil, ce n'est pas quand on prêche, les gens tombent. Ce n'est pas parce qu'on a prêché, les gens étaient debout. Le réveil, c'est lorsqu'il y a des gens qui se répandent de leurs péchés. C'est ça le réveil. Si vous comprenez. Ce n'est pas remplir une église jusque dehors. Ce n'est pas avoir une foule de 100 000 personnes. C'est lorsque les gens, quand il y a le réveil, les sorciers viennent confesser la sorcellerie. Les occultistes viennent abandonner les objets occultes. Ils se repentent. C'est ça le réveil. La conversion des âmes. La repentance. Sans repentance, il n'y a pas réveil. Quand il y a réveil, nous avons vu ici. Même sous les arbres, des autorités étaient venues chercher Dieu. Le vrai réveil. Le vrai réveil. Le vrai réveil. Le réveil est possible là où l'esprit et la parole s'accordent. Ok. C'est-à-dire, l'esprit est d'accord avec la parole qu'on prêche. La parole. Et il y a une vie de prière. Vous savez, les gens passent le temps dans des prières pour combattre les sorciers de leur famille. Les démons, les gens passent le temps à demander que des choses, mais les gens n'ont pas le temps à prier pour le réveil. Pour le salut des âmes. Nous sommes l'Église.
Malheureusement, frères bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier même pour nos autorités qui se convertissent, nos politiciens, les musiciens, les hommes d'affaires. C'est ce que Paul recommande à Timothée. Je veux qu'en tous les cas, les hommes élèvent les mains pires pour prier. Mais il dit qu'on prie pour les autorités, pour les sociétés, afin qu'on ait une vie de paix. Donc, ce que l'Église doit avoir aujourd'hui, c'est les soucis des âmes, les salis des âmes. Lorsque l'Église retournera à cette phase-là, alors l'Église fera face à l'apostasie. Ok. Mais si l'Église est en train de regarder le matériel, mais il y a des gens qui n'auront pas besoin de gêner, prier pour avoir des voitures, pour avoir des maisons, parce que leurs pères ont déjà tout fait, pour voyager dans le monde. Mais ce qu'on a besoin, le salut des âmes. Comment les âmes seront sauvées? Voilà, mon frère, ce que je pouvais dire. L'Église doit relever la tête. L'Église est tombée trop bas. Trop bas. Que l'Église se relève. Alors, merci beaucoup, papa. Et il y a une question, on tend déjà vers la fin de l'émission. Il y a une question où il faudra remettre un peu les enfants des yeux au clair. Il y a beaucoup de gens qui différencient l'enlèvement et les temps de la fin. Y a-t-il une différence entre l'enlèvement et les temps de la fin? Une très grande différence. L'enlèvement concerne que l'Église. L'Église. Lorsque l'Église partira aussi, ce qu'on appelle la parousie, quand l'Église partira au ciel, le monde va rester intact. On va seulement constater la disparition de quelques personnes. Et quand ils vont s'informer, se renseigner, ils trouveront que ces gens qui ont disparu étaient des chrétiens. Vous comprenez? Alors le monde va continuer. Quand le monde va continuer, c'est là où vous aurez maintenant Babylone la Grande. C'est-à-dire l'Église apostate. Donc l'Église doit premièrement déjà être enlevée avant que ces choses-là n'arrivent. Avant que Babylone la Grande vienne. Parce que Babylone la Grande viendra d'où? C'est-à-dire tous ces chrétiens, tous ces gens qui viennent prier avec nous, ces faux pasteurs qui sont avec nous, qui ne croient pas. Et quand ils partiront, ils diront, oh, c'est que c'était vrai. Alors d'autres vont se convertir. Ça sera maintenant la période de martyr. Et là maintenant, l'Antichrist apparaîtra. Au ciel, nous ferons 7 ans. Et le règne d'Antichrist ici sur terre sera 7 ans. L'enlèvement, Christ viendra pour épargner son épouse à ne pas goûter une seconde du règne de l'Antichrist. Voilà pourquoi l'enlèvement se fera. Maintenant, et qui resteront ici sur terre, ils vont connaître le temps du règne de l'Antichrist qui sera divisé en 2 phases. Il y aura le premier temps, ça sera le temps de la fausse paix. Là où Paul le dit, quand les gens crieront paix et sérénité, une ruine soudaine le surprendra. 3 ans et demi, il leur présentera la fausse paix, la fausse prospérité. Mais là, il y a un problème qui se posera. L'Antichrist ira en Israël. On doit tenir un des plus grands signes. C'est l'Israël, la construction du temple. La construction du temple. Parce que l'Antichrist ira, c'est ce que la Bible dit, l'adversaire qui se prétend être au-dessus de tout, il va aller dans les lieux saints et pour se proclamer Dieu. C'est l'Antichrist. Il va entrer dans le temple. Et quand il entrera dans le temple pour se proclamer que c'est lui le Christ, c'est lui Dieu, alors l'Israël comprendra la prophétie de Daniel. Lorsque vous verrez l'abomination s'installer dans les lieux très saints, que celui qui lise fait attention. Ce n'est pas quand un frère engrosse une fille de l'église, non. Ça, c'est un péché. Mais l'abomination, c'est l'abomination. C'est l'Antichrist qui va s'asseoir au temple pour dire, c'est lui Dieu qu'on doit adorer. Je suis Christ. C'est à ce moment-là, il y aura comme quelque chose qui va déclencher dans la tête des Israélites, des Israéliens qui sont là. Ils vont dire, oh, cet homme, c'est l'Antichrist. Donc, le fils du charpentier, c'était lui. C'était lui le Christ. Alors l'Israël va rejeter l'Antichrist. En le rejetant, vous comprenez, le monde va dire Israël a humilié le roi. Il y aura la marque de la bête, il y aura le faux prophète qui viendra, parce que le faux prophète sera le dirigeant mondial de la fausse religion, Babylone la Grande. Ils vont appuyer, parce qu'il sera humilié. On dit que son image sera redorée. L'Antichrist, le faux prophète, va tout faire pour lui donner encore l'autorité, le pouvoir de régner. Ils vont opérer des miracles pour vous dire que c'est eux qui sont dans la vérité. Entre parenthèses, papa, parlons de la marque de la bête. Vous savez, aujourd'hui, on a même peur... J'aimerais qu'on prépare toute une émission sur la marque de la bête. Ok. Laisse-moi avancer. Alors, qu'est-ce qui va se passer?
Parce que le Antichrist sera rejeté. C'est vrai, la marque de bête viendra. Mais il faut qu'on en parle de ça. L'Antichrist sera rejeté. Ok. Alors il y aura le pays de Gog et Magog. Probablement la Russie et la Chine. Il faut Gog et faire Magog. attention à la montée de la Chine en puissance. Alors ils vont coaliser avec les armées du monde. Ils vont attaquer Israël. Mais là, c'est pendant cette guerre-là, on marchera sur Israël. Alors n'oublie pas, dans la chair, Jésus est frère. C'est leur frère. Alors le Seigneur décidera de venir sauver Israël. Israël. Voilà le retour sur terre de notre Seigneur. On dit, tout œil le verra. Tout œil Mais le là, verra. il descendra avec tous les saints qui, nous qui partirons au ciel, on va descendre avec lui. On sera dans ce cortège-là de gloire. Mon Dieu, j'aimerais vivre ces choses-là. C'est pourquoi je ne peux pas vendre ma foi. Je ne peux pas vendre mon âme. Je ne peux pas renier Christ. Parce que je dois vivre ce jour-là, ce cortège de gloire. Lui-même sera au devant. Et sur sa coupe sera écrit le roi des rois avec l'épée. Mais de sa bouche, il détruira l'antéchrist et le faux prophète. Vous comprenez? Et il descendra sur le mont des Oliviers. Cela va se faner en deux. Et Christ va installer maintenant son règne. Son règne. C'est le millénium. Ce n'est pas encore la fin du monde. C'est le millénium. Christ régnera avec les saints pendant 1000 ans. Et dans le règne du millénium, vous comprenez, le diable sera lié, sera relâché. Il va encore tenter à faire ses exploits. N'oublie pas, quand Christ viendra pour sauver Israël, les armées vont tourner les armes contre Jésus, c'est ce qu'on appelle la guerre. Hein? L'Armageddon. L'Armageddon. L'Armageddon, c'est que les armes tourneront vers Christ. Et il écrasera toutes ces armées-là. Alors, maintenant, on arrivera au temps de la fin. Pour que le temps de la fin arrive, il y aura les règnes de 1000 ans. Donc ce n'est pas encore le temps de la fin. Ce n'est pas encore le temps de la fin. Ni l'enlèvement. Aujourd'hui, ce n'est pas encore l'enlèvement. Alors, dans le règne de 1000 ans, à la fin du règne de 1000 ans, il y aura le tribunal de Christ. Les gens seront jugés et à la fin de ce jugement, il y aura un nouveau monde. Un nouveau ciel. Et la nouvelle Jérusalem descendra. Alors on entre dans l'éternité. C'est ça la fin du monde. Ok. Ce n'est pas tout ce que nous nous imaginons actuellement. Non. Et tout ça, voilà. Nous nous approchons à l'enlèvement. Il y a même déjà des messages des personnes qui témoignent. Voilà, j'ai dormi, je suis parti en enfer et tout. C'est déjà la fin du monde. Attendez-vous. Voilà. Lorsque nous partirons au ciel, l'enfer sera toujours là. Ok. Même quand nous reviendrons dans les milléniums, nous qui reviendrons, L'enfer sera toujours. l'enfer sera là. Ok. Les gens vont continuer à mourir, mais pas nous. Parce que nous porterons le corps de gloire. Les morts en Christ ressusciteront, nous monterons au ciel. Ok. Tu comprends? Ceux que nous trouverons sur terre là deviendront nos esclaves. Ok. Ils vont se marier, ils vont faire des enfants, ils vont continuer. Mais nous serons dans l'éternité. C'est-à-dire, on aura un corps qui ne permettra plus les désirs de ce monde. Rien que le désir d'adorer Dieu et de le servir. Alors, merci beaucoup, papa. À tous ces enfants de Dieu, à ces églises-là qui vont peut-être suivre l'émission, le message que vous pouvez communiquer à ces hommes de Dieu, à ces enfants de Dieu, à nos abonnés qui vont suivre l'émission, Oui. par rapport à tout ce qui se passe dans le monde et qui met un peu, qui nous amène un peu dans des imaginations. Voilà, c'est peut-être le retour du Christ, et tout ça. Un message clé que vous pouvez communiquer à ces enfants de Dieu, qui peut-être sont dans des questionnements actuellement. Oh ouais. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, nous voyons déjà que le monde est en train de bouger. Ok. L'enlèvement est proche. L'enlèvement est proche. L'Église doit se repentir. Il faut qu'on ramène l'Église sur le fondement des apôtres, dans le vrai évangile. Donc on ne soit pas bousculé. Vous savez, on aura un vrai problème. Hein. Beaucoup de gens croyaient avec le Covid c'était la fin du monde. Comme ça, quand les églises sont rentrées, les gens étaient pleins. Bon, les gens ont compris que la vie continue. Et vous allez voir, les gens vont encore rentrer dans leurs choses. Mais il faut que les gens croient à l'évangile. On ne sait pas quand est-ce que l'enlèvement se fera. Parce que ça se fera avec une rapidité terrible, la vitesse des clins d'œil. Comme on ferme, ça s'ouvre Mais automatiquement. tout est le verra.
Non. C'est pourquoi on appelle ça enlèvement. Enlèvement. Oui. Vous serez surpris. Nous serons Comme un surpris. voleur, il viendra. C'est lorsqu'il retournera avec les saints. On dit tout le verra et on se lamentera à cause de lui. Ok. Nous croyons que c'est à cette période-là que l'œil le verra quand il retournera et ce pied va se poser sur le mont des Oliviers. Et les monts des Oliviers vont se fondre en deux. Et Christ va régner sur le trône de son père David à Jérusalem. Ok. Voilà pourquoi les combats que vous voyez, Jérusalem n'est pas capitale de ceci, d'Israël, et les gens ne comprennent pas. Tout ça, c'est spirituel. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Que chacun de nous arrange sa relation avec Christ, repentons-nous, rentrons dans la foi, marchons avec Christ. On ne sait pas quand est-ce que l'enlèvement se fera. Ça sera brusque, mais nous sommes en train de croire que Christ est à la porte pour chercher son épouse. Merci beaucoup, papa. Le message clé est que repentons-nous et revenons à Christ. Pour que nous ne soyons pas victimes de tout ce que les diables vont manigancer dans ce monde, en tout cas. Alors, peuple de Dieu, vous qui avez suivi l'émission, je crois que vous qui êtes dans les désordres, vous allez vous repentir et revenir à Christ pour ne pas vivre ce qui sera atroce et ce qui viendra après. Et, papa, vous avez martelé sur une chose, et que nous avons parlé de la technologie, que la technologie ne séduise pas les enfants de Dieu et que cela ne conduise pas à la perte les enfants de Dieu. Voilà, donc nous devons aussi faire très attention avec ce que nous utilisons comme technologie, parce que cela peut nous être bénéfique, mais cela peut aussi nous détruire. Oui. La technologie n'est pas mauvaise. Ok. Mais comment nous utilisons ça? Pour quel but? C'est ça notre problème. Que chacun de nous puisse arriver à définir comment utiliser la technologie. Ok. Pour escroquer les autres, pour ruiner aux vies des gens, ou il est fait pour que le royaume de Dieu avance. D'accord, merci beaucoup, papa. Alors, vous qui avez suivi l'émission, je crois que vous étiez bénis. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Espérance TV. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous les bishops Jean-Pierre Kyungu, pasteur et père de la communauté des églises de la Régénération. Il a été une bénédiction pour nous. Nous croyons qu'avec un autre sujet, avec une nouvelle thématique, nous allons essayer de développer encore beaucoup plus en ce qui concerne le temps de la fin, la marque de la bête, l'enlèvement. C'est un sujet qui doit être actif actuellement parce que l'Église ne doit plus dormir, l'Église doit se réveiller et que les enfants de Dieu doivent être au courant de tout ce qui se passe. Alors nous disons merci beaucoup à papa pour votre intervention et nous croyons que les enfants de Dieu ont été bénis. Et si vous avez un mot de la fin, il y a des salutations que vous devez passer aux enfants de Dieu qui vous suivent, vous pouvez le passer, papa. Alors, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau pour qu'on arrive à mener ce message aux enfants de Dieu. Nous remercions votre chaîne de télévision qui est venue vers nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne encore beaucoup de moyens. Amen. Pour que cela devienne une chaîne puissante pour aider beaucoup d'enfants de Dieu. Amen. Mes salutations, je l'adresse à ma très chère épouse Lily et à mes barakas, mes 6 barakas que j'ai. Je salue tous les pasteurs de la communauté de l'église de la Régénération. Je salue en passant le docteur Sonny Mukwenze qui est aux États-Unis. Je salue le prophète Joshua Bouchili. Je salue le pasteur Timothée Monche. Je salue tous mes enfants qui sont partout au monde, surtout ceux de la manne fraîche. Nous vous aimons. Partout où vous êtes, que l'Éternel vous bénisse. Merci beaucoup, papa. Alors, nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle émission, mais nous ne pouvons pas oublier, nous ne pouvons pas finir cette émission sans saluer une personne, la personne qui est derrière cette caméra qui permet à ce que ces images se passent bien tel que vous le suivez. L'ingénieur Zico Image, patron de l'agence Picture Agency. Nos salutations à Nadine Bibi, Impact Kitenge, Mami Bossali Urbain Wakbele, Espérance et Bongo la patronne, à toutes ces personnes qui nous suivent, à tous nos abonnés. Sarah Lutonadio, Givlin Zamboulou, vous tous Darius Bouiri, Prince Zola, abonnez-vous massivement. N'oubliez pas de vous abonner. Yvette Dibert, vous tous abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse. Alors nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle thématique et pour de nouveaux sujets qui vont encore vous édifier et vous enseigner. Surtout, abonnez-vous et n'oubliez pas de cocher sur la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos émissions. Et vous qui aussi avez suivi l'émission, partagez, afin que d'autres personnes aussi puissent être bénies par ces messages. Alors nous vous disons à très bientôt et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.